Salam alaikum, salut à tous. Bassem est encore frappé, il n'a pas été de main tendre. Je tiens d'abord en préambule, moi pendant 20 ans, j'ai combattu en France politiquement pour respecter la liberté de croire ou de ne pas croire, mais surtout la liberté aux femmes qui souhaitent porter le voile puissent le faire sans subir l'oppression extérieure, qu'il soit médiatique ou politique, ou par des individus qui refusent cette liberté, voulant ainsi leur dicter leur choix vestimentaire et leur choix religieux et leur violant leur liberté individuelle. Oui, en France, toujours où on nous parle de liberté, de Charlie, des ci, des cela, de Voltaire, etc., en fait, tout ça est carrément mensonger. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui vous dérange, vous souhaitez que les gens changent et qu'ils fassent à vos yeux. Combien j'ai entendu des personnes dire oui, mais moi j'ai envie de voir leurs yeux, j'ai envie de voir leurs jambes, j'ai envie de leur voir leur décolleté. Mais ne transfère pas tes propres fantasmes sur ce que tu voudrais voir, qui viendrait ainsi menacer la liberté individuelle d'une femme de pouvoir se vêtir ou de vêtir. J'ai toujours été à côté des femmes pour leur liberté individuelle et qu'il n'appartient pas à des hommes, non pas comme eux ils disent que des gens imposent le port du voile à des femmes, mais à eux qui veulent imposer aux femmes voilées de ne pas porter leur voile. Je ne reviendrai pas sur les différents faits divers qu'il y a eu, la maman qui accompagne avec un foulard, enfin tous les débats. Et là vient s'ajouter Bassem, qui lui, comment vous dire, il a pris la posture de l'adjoint de Dieu, c'est là. Bon, sachez que la religion musulmane est bien faite. La différence, c'est qu'elle est horizontale entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité religieuse. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas d'autorité religieuse. Ce que vous retrouvez chez les chiites avec une autorité religieuse, ou vous le voyez dans le catholicisme avec une autorité religieuse. Dans l'islam, c'est une relation verticale entre Dieu et vous. Voilà, entre son créateur et son croyant. Et je ne vais pas rentrer dans un cours de théologie sur l'islam. Je ne ferai pas comme certains qu'on voit dans les médias en disant oui, j'ai lu le Coran, tu sais, à la Véhaïte ou 3 hadiths et puis se deviennent des experts en islam. Non, on insulte les savants, les gens qui ont travaillé seulement sur quelques sujets pendant des années et des années, à décortiquer, à faire ce travail de science. C'est pas je l'ai lu comme un roman et puis basta. Non, c'est très important parce qu'il y a les avis juridiques sur plusieurs écoles, tout ça, etc. et qui permettent donc tout ce travail d'étude qui est fait et pas la va-vite, je l'ai lu une fois. Moi, je me suis toujours gardé de cette distance à éviter de parler de religion parce que c'est pas mon sujet et c'est pas ma qualité. C'est que j'estime que ça mérite du respect et il faut respecter ceux qui travaillent, notamment les savants et tout ça, pour pouvoir prendre des positions. Et ces positions-là, il faut savoir que islamiquement, selon ce que je prends comme position, ou si des gens vont adhérer, et donc dans ces cas, imaginez que j'ai faux, je vais les écarter du droit chemin, et donc toute la responsabilité porte sur moi. C'est parce que je crains Dieu que je ne veux pas m'aventurer là-dessus. Voilà. Et donc, si chacun avait un peu cette crainte, et cette crainte, pour l'avoir, il faut avoir la foi, et qu'on n'a pas envie d'avoir de la déception vis-à-vis de Dieu, ben, ça demande d'éviter d'être ce qu'on appelle les imams 2.0, etc., surfer, etc. C'est-à-dire la critique que je fais aux non-musulmans qui s'octroient de la connaissance de l'islam, je la fais aussi à des musulmans qui, sans science, sans travail, etc., viennent de façon raccourcie, etc., prendre même des jurisprudences ou une lecture qui est quand même plus que biaisée. Donc, étant mis le cadre direct, pour les profanes, pour les non-musulmans, sachez que lorsque un musulman crée un péché, qui fait quelque chose, déjà, il doit le cacher, s'il en est conscient qu'il est dans le péché. Bassem, non, toi t'adores mettre en avant tes péchés, et en plus ponctuer derrière des wallah, des walay, etc., prononcer le nom de Dieu, et associer derrière 3 mois après avec des insultes. Donc ce serait bien, et quand on voit ton passé, pour pas dire ton passif, je suis en train de taper une femme et je filme et tout ça, enfin tous ces trucs-là, je devrais même pas te les recenser, mais je veux dire,
comment tu peux arriver sur ce terrain-là religieux avec affirmation, avec fermeté, et pire, venir abonder dans les identitaires et dans les ennemis des musulmanes, à dire qu'en gros, il faut arracher le voile à celles qui mettent le maquillage. Alors, il ne nous appartient pas à chacun, comme je vous dis, il n'y a pas d'autorité. Le rappel est bon en islam, c'est-à-dire qu'on doit y aller avec douceur, on doit y aller en privé, etc. Et que s'il y a des filles, moi je connais pas, moi je suis pas sur TikTok, hein, qui sont pleines de maquillage ou qui sont dans la rue, qui sont avec le hijab alors qu'elles peuvent le porter, et personne ne peut juger. Moi j'ai pas ce pouvoir-là de lire dans les cœurs des gens si elles le mettent pour faire un peu comme certains disent, un peu sur le plan de la mode, ou elles se le font parce qu'elles ont elles le font ou par mimétisme, ou elles le font tout simplement par conviction. Alors, n'ayant pas cette compétence de pouvoir lire, ce pouvoir de lire dans les cœurs, et surtout, je ne suis ni l'adjoint, ni rien du tout, etc., chacun devrait garder sa place, etc. Ensuite, le rappel est bon en islam. On peut y aller avec douceur. Bassem aurait pu faire une vidéo en disant... voilà, mes sœurs, je suis un peu interpellé parce que certains sont maquillés à outrance avec le hijab. Est-ce que c'est pas trop opportun, etc. Alors, d'une part, je sais pas si vous le savez que c'est pas compatible, etc. Et que je ferai des doigts, des invocations pour que Dieu vous aide dans votre cheminement. Ben là, il y a tout le monde qui peut applaudir, enfin, sauf les gens qui sont pas qui ont pas qui ne sont pas dans l'islam, ou qui n'aiment pas les musulmans, etc. Mais donc, voilà. Non, mais de là, de dire qu'il faut leur faire la chasse, les insulter de tous les noms et tout ça, etc., non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais vous raconter une anecdote, et j'en ai plusieurs, hein. Quand j'ai lancé Salem 1, la première résidence islamique, j'avais un groupe de personnes qui avaient acheté, et quand j'ai sorti Boutique 15, qui n'était pas islamique, mais avec une belle vue mer, j'ai été vexé, d'ailleurs, ils voulaient annuler Salem 1 pour aller sur le truc. Et moi, j'avais pas compris. J'ai dit, non, c'est pas normal, comment tu lâches de l'éthique, tu portes le voile, tu me dis que l'islamique, c'est hyper important, pour aller dans une résidence qui est non islamique. Donc, tu as préféré la vue mère que l'éthique. Et dans le même temps, j'ai, je peux la nommer, elle s'appelle Badia, qui portait pas le voile et qui voulait absolument acheter de l'islamique, acheter un appartement et ensuite en acheter un autre pour sa fille, etc. Donc, vous voyez, c'est pas l'habit qui fait le moine. Et j'en ai d'autres de cas comme ça. Et donc est-ce que, vous voyez, il y en a une qui porte le hijab qui va dans le non-islamique, et puis il y a une qui porte pas le hijab, etc. Mais il faut pas disqualifier ces femmes-là parce qu'elles portent pas le hijab sous prétexte et de dire qu'elles sortent de l'islam, etc. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Et ensuite, elles ont un cheminement personnel avec Dieu, et qu'il y en a beaucoup. Moi, je remercie d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de femmes qui portaient pas le voile aller au combat pour défendre la liberté des femmes qui portent le voile, et beaucoup de femmes qui portent pas le voile, qui savent que c'est une prescription religieuse, mais qui ne se sentent pas encore en capacité de le faire. Mais ça, ils en parlent pas dans les médias, ils vous disent toujours, ouais, elle est forcée. Mais il y a des femmes qui aimeraient le porter, mais qui se sentent pas encore prêtes. C'est comme quand les gens, sur la barbe, c'est une prescription religieuse, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus, et c'est pas parce que je la porte pas que je vais dire que c'est des égarés, les traiter d'extrémistes, tout ça, etc. C'est eux qui sont dans le vrai, et que, voilà, moi, pour des raisons personnelles, etc., que je supporte pas les poils, etc., je suis dans l'incapacité de porter une barbe. Mais je vais pas remettre en cause la barbe. Et mes propres, moi, entre guillemets, pas péchés ou comment vous dire, parce que tout le monde pêche. Qui ne fait pas de péché? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un modèle pour les musulmans, lui-même doutait de savoir s'il avait tout fait de bien. Vous vous rendez compte l'humilité qu'il avait. Et c'est quoi cette arrogance aujourd'hui d'aller se prendre une caméra et d'aller juger les cœurs, d'aller juger les pratiques religieuses, etc. Pourtant, on a une tonne de jurisprudence, on a une tonne de hadiths là-dessus, où on voit qu'il y a des gens qui avaient tué, qui avaient fait des choses criminelles, et puis quand ils ont épousé l'islam, etc., le paradis leur a été ouvert. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, etc., c'est seulement pour expliquer que, ou prendre celle qui a donné à boire à une prostituée qui avait donné à boire à un chien ou un chat, etc., et que parce qu'elle avait été prise de bienveillance et de compassion vis-à-vis de cet animal, et de l'autre, une qui porte un clégème,
il l'a délaissée, et au final, c'est celle qui portait pas le hijab qui est rentrée en prison, au paradis, pardon. Donc ça veut dire que ce qui compte dans l'islam, c'est la foi et l'intention. C'est deux choses qui sont hyper importantes. Donc Bassem, moi je t'invite à aller voir tes propres péchés pour essayer de t'améliorer, et je te le souhaite, et je fais doigt pour ça, pour que tu t'améliores, mais ne viens pas sur le terrain de dire qu'il faut faire la chasse aux filles qui portent hijab make-up. Ça, moi, je peux pas l'accepter, je peux pas le comprendre. D'autant dans une situation actuelle où la femme qui est voilée, et ça dure depuis plus de 20 ans, est l'objet, aujourd'hui, victime de discrimination, on l'a pu voir dans des restaurants ou ailleurs, victime d'un emploi, victime dans les sorties scolaires, victime des fois des arrachages physiques, etc., dans le regard, dans les crachats, etc. Et donc, l'heure n'est pas aujourd'hui de venir, comment dire, abonder, venir donner du crédit à des identitaires, etc., de leur dire, vous voyez, c'est pas une prescription religieuse, ou elle le pratique mal, elle se maquille, etc., pour pouvoir venir en plus les agresser. Aujourd'hui, les femmes voilées demandent, c'est la liberté. Voilà. Et encore une fois, il nous appartient pas à nous, d'accord, de pouvoir juger les cœurs. Par contre, en tant que musulman, si on pense qu'il y en a une qui s'écarte, etc., en privé, ou avec douceur, avec les mots nécessaires, pour pas toucher son ego, etc., et essayer de lui faire comprendre que c'est pas forcément compatible. Mais en cela, l'islam, c'est complexe. L'islam, ça dicte tous nos comportements au quotidien. C'est pas parce qu'on... c'est pas l'habit qui fait le moine, c'est pas parce qu'elle porte le hijab, mais si derrière tu parles mal, t'es grossier, tu fais de la calomnie, tout ça, etc., désolé, c'est que t'as pas compris, etc. Alors, moi, j'ai déjà dénoncé les fausses musulmanes. Alors, si c'est pour faire ça, ok, les fausses musulmanes, les youtubeuses crasseuses de Dubaï, parce que en mettant un prénom arabe et tout ça, parce que ça y a une connotation un peu exotique, orientale, danse du ventre, et je vais dire un attrait sexuel en fait de certains. Voilà, voilà, ils ont toujours le fantasme de la danseuse du ventre. Je serais d'accord, parce que c'est des imposteurs, ce sont des menteurs, etc. Et dans ces cas, ça ne vaut pas que pour les musulmans, mais pour les non-musulmans aussi, puisque ces gens-là se font un dessin d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas. Voilà. Donc dans ces cas, je vous dis, ok. Mais si c'est pour jeter le discrédit pour tous celles qui portent le hijab et qui se maquillent, etc., je dis non. Je dis non. Ça reste, on est en France quand même, leur liberté individuelle. Deux, je dis que peut-être c'est un cheminement, peut-être qu'aujourd'hui elle porte le voile et demain ça enlèvera le maquillage et qu'aujourd'hui elle préfère porter le maquillage. Chacun a en fait un cheminement, chacun a une trajectoire dans la religion et demande à Dieu de nous donner la force de pouvoir avancer et progresser en islam et en pratique. Mais en aucun cas que de donner, de venir et de faire l'adjoint et de dire toi pas bien, toi bien, etc. Non, non, c'est pas possible, c'est pas compatible. Donc Bassem, je t'invite à revenir sur ce que tu as dit. Je t'invite à la éthique, hein, que Dieu t'aide dans tes convictions. Je ne sais pas si ton intention, je connais pas ton intention, donc je la jugerai pas, mais par contre, je suis capable de juger les conséquences de ce que tu as dit. Et les conséquences que tu as dit peuvent être dramatiques, parce que ça veut dire que ça peut être open bar à des gens qui viennent agresser des femmes qui portent le voile, et qui viendront argumenter en disant, oui, mais tu le fais pour la provocation, parce que derrière tu mets du maquillage et c'est pas conforme à l'islam. Donc on va se retrouver avec des islamophobes qui vont venir, soi-disant, défendre l'islam et les préconisations seulement pour faire du mal à ces femmes qui portent le voile. N'oubliez pas, partagez, likez et abonnez-vous. À bientôt. Bye.